Bonjour à tous, c'est Liberty City 18 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Cinema 4D. Celle-ci est un tuto bien sûr. Donc nous allons faire ceci. Donc voilà, vous aurez vu la vidéo que j'avais déjà faite pour moi. Et maintenant on va refaire exactement ou presque la même chose. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs moyens de le faire. On peut prendre le plan, ou alors ou le cube. Mais bon, moi j'avais pris le cube, donc vous pouvez laisser comme ça. Donc faut que ce soit pile en face. Soit vous utilisez coordonnées pour vous mettre correctement droit. Bon là je vais pas m'embêter à faire exactement super droit, hein. Donc là maintenant vous diminuez votre carré. Attendez, hop. Vous voyez ici, voilà, vous pouvez faire comme ça, voilà. On va se mettre à peu près comme ça. Donc on va choisir déjà la première couleur. Donc, on va prendre du vert clair si possible. C'est possible, non, la preuve. Donc voilà, vous pouvez l'ajouter comme ça, mais c'est pas ici qu'on va l'ajouter au début. Donc pour l'instant on fait ça. Attends, voilà. Maintenant on va faire un copier-coller de ceci. Donc on va prendre le cube 1 et on va le redimensionner en tout petit. Comme ça à peu près. Maintenant on va le mettre à l'extrémité, donc au tout début. Voilà. Et ici on va ajouter la couleur. Vous voyez, ça fait pas très joli, il y a des bandes grises. Donc on va aller sur le côté, puis mettre un peu plus sorti. Voilà. Surtout mettez-vous bien en face. On va pas m'embêter avec ça. Ensuite, donc ici à partir de là c'est pas vraiment dur. On a juste à prendre. Vous mettez une clé ici de 0. 30 secondes. Normalement c'est une image ou 3, je sais plus. Ça doit être ça. Donc vous déplacez un tout petit peu. Ah oui mince, excusez-moi. Vous laissez celui-là ici. Vous faites un copier-coller de cube vert qu'on a mis déjà. Et c'est là que vous le déplacez. Et comme c'est un copier-coller, la clé vous n'avez pas besoin de la remettre, elle est déjà mise. Donc là vous déplacez. Et voilà, vous mettez votre clé. Et vous faites pareil, copier-coller. Vous déplacez. Ah oui, et oubliez surtout pas de mettre à chaque fois déplacer votre clé, hein, bien sûr. Alors ici on va mettre plus, on va mettre 200, ça dépend de la longueur de la vidéo, de l'intro. Et on va faire bouger encore une fois. Voilà. Puis encore à 90. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les 30. Vous n'êtes pas obligé du tout. C'est vraiment parce que moi j'ai décidé de faire comme ça. Donc voilà, vous remettez une clé, copier-coller, et ça continue. Vous voyez, vous pouvez mettre à 110 par exemple pour que ça aille un peu plus vite. Moi je vous conseille de mettre plus lent pour faire plus réaliste. Alors si je me suis pas trompé, voilà, c'est parfait. Voilà. Alors attention que ça dépasse pas trop. Voilà, à peu près ici. Et quand on regarde, ça fait, voilà, quand on décoche, ça fait un rendu à peu près bien. Bon, après à vous de faire vraiment bien, ça donne quelque chose de bien, mettre un arrière-plan, tout. Et après à vous de voir comment vous voulez personnaliser votre intro. Donc voilà, vous aurez après à faire une barre de chargement.
Ensuite, vous pouvez ajouter du texte, ou par exemple faire mot graphe, mot texte, puis vous mettez un texte, par exemple chargement, donc vous mettez 3 petits points, donc c'est pas obligé que ça clignote, après à vous de le faire correctement, puis vous l'amenez, vous le diminuez, donc à peu près à 50, si c'est trop grand, voilà. Donc vous vous mettez dans le cadre, donc ici il y a des lignes, surtout c'est le cadre de la vidéo, on va dire, de l'intro, qu'il faut pas dépasser, donc faites attention, vous faites un petit zoom, hop. Et donc là vous avez votre chargement, l'écriture qui dit chargement, voilà. Vous diminuez ça là, pour que ça fasse plus joli, voilà, 10 à peu près, c'est à peu près bien, vous changez la police, là, d'écriture. Donc vous prenez quelque chose de bien, je sais pas, il y a des écritures qui peuvent être pas mal. Moi j'en avais une, donc attendez, je vais regarder si je l'ai. Bah c'est pas que je l'ai pas, c'est qu'il faut que je la retrouve. Voilà, c'est elle. Donc moi j'avais mis en gras, je crois, je ne sais plus. Et voilà, ça donne quelque chose de pas mal. Donc vous encore rediminuer, ou alors vous dézoomez. Je vais dézoomer et le diminuer. Voilà, vous y mettez ici et vous ajoutez une couleur. Donc par exemple du rouge. Vous pouvez faire des reflets si vous mettez un seul ou pas, à vous de voir. Donc déjà ça donne ceci. Ensuite vous pouvez faire plusieurs choses, comme par exemple lui donner un peu plus de style à votre texte en mettant couvercle. Vous allez dans couvercle, cliquez dessus, couvercle et biseau, et juste en dessous couvercle et biseau. Et maintenant ça va donner quelque chose de un peu mieux, plus joli. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est le mot texte, il va être de 0 à quand la barre de chargement est terminée, donc à 110 ici. Donc ce qu'on va faire, on va mettre rien, donc 110, et à 110 on va mettre ça, on va mettre une clé à 110. Bon, vous êtes pas obligé d'être à 110 hein, mais là où la barre se termine, ou même avant ou après, comme vous voulez. Et moi je vais mettre 5 images pour que le temps qu'elle descende, soit vous faites comme ça ou vous mettez une seule image. Moi je la fais descendre, voilà. Et vous recréez un texte, vous mettez go, ou je sais pas moi, démarrer, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de... Ah, excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec mon clavier. Voilà, donc go avec un point d'exclamation par exemple. Ou ouais, 20, c'est pas mal. Donc go, on peut mettre 30 ici pour l'épaisseur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre pareil. Voilà, vous mettez à peu près au même endroit. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre à peu près comme ça. Pour lui donner pareil, vous pouvez lui donner un peu plus de style, mettant couvercle, bisous. Voilà, ça donne ceci. Bon, vous pouvez changer aussi la texture et surtout la taille, parce que ça ne le fait pas beaucoup. Donc voilà, à peu près comme ça. Donc attendez, on n'a pas terminé, on va faire ça, on va changer la police. Je vais mettre celui-là en oblique et en gras. Donc voilà, ça va donner ça. Puis ensuite on change la couleur. Par exemple moi cette couleur n'est pas si mal. Hop, voilà. Donc ça donne quelque chose de joli. Le mot texte, celui-là, on va le mettre. Donc à 115 il va y avoir celui-là, chargement. Donc attendez, d'ailleurs on va reprendre la position de chargement. Puis on va le déplacer jusqu'à ce que voilà, et on va le diminuer ainsi. Voilà.
en espérant que j'explique bien, assez bien ce que je veux faire. Donc à 115 il descend, donc vous allez à 115, vous sélectionnez le texte, vous mettez une clé, alors vous le déplacez jusqu'à ce qu'on ne le voie plus, vous mettez une clé à 115, vous reculez, vous allez par exemple à 130 ou à 125, moi c'est bon, ça je vais mettre 125, vous le redéplacez vers ici, puis vous ajoutez votre clé, et maintenant voilà, désélectionnez tout et voilà ce que ça va donner. Voilà, donc après vous pouvez ajouter des animations, par exemple le texte, le faire tourner, donc par exemple de là on va aller à 10, puis le faire tourner sur place, puis encore aller à 10 ou à 20, il y a plusieurs techniques, le remettre droit, alors soit vous copiez la clé puis vous voilà, là puis ensuite à 30, bon je vais pas faire ça très bien parce que moi je l'ai pas fait, j'aime pas trop, c'est pas trop mon truc, enfin, c'est pas mon truc, j'ai pas voulu le faire dans mon propre intro, donc voilà, on va pas le faire en entier, donc ça va donner le texte qui tourne, attendez, je me suis trompé, voilà. Donc voilà, vous pouvez faire un petit arrêt au moment où il revient debout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est votre texte. Donc voilà. Vous avez vu, là le texte continue, puis il descend. Et hop, go. À vous de voir. Bon bah je vous mets tout de suite le rendu de cette vidéo et je vous dis à bientôt, likez, partagez, commentez, bientôt je mettrai ma page Facebook dans les vidéos et à bientôt.